et sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la cérémonie d'investiture du Premier ministre et de son cabinet ministériel. Après 5 mois d'attente, un consensus est établi entre les instances décisionnelles de l'État haïtien. Ceci témoigne d'un sens du dialogue et renforce la conviction de la communauté nationale que la démocratie haïtienne est effectivement en marche. Aujourd'hui, ce dialogue se poursuit à travers les discours qui ponctueront cette cérémonie d'investiture. Et j'ai l'honneur d'inviter Son Excellence le Premier ministre sortant, M. Jean-Max Bellerive, à venir prononcer son discours de circonstance. Excellence. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps législatif, Mesdames, Messieurs les membres des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État et hauts cadres de l'administration publique, distingués invités, chers amis, parents et amis du Premier ministre, Mesdames, Messieurs. Il y a pratiquement 23 mois et quelques jours, je recevais dans un palais national, encore debout dans toute sa splendeur, l'investiture de mon gouvernement. C'est à mon tour aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, de vous remettre la charge de mener à bien la barque gouvernementale. Je m'acquitte de cette tâche avec infiniment de plaisir, car il y a dans ce passage de témoin, comme dans les autres survenus antérieurement, un symbolisme très fort, puisqu'il marque, au travers des conjonctures et de la succession des moments politiques, la continuité de l'État, incarnation vivante de la nation. Je me réjouis d'autant plus de vous céder le maillet, Monsieur le Premier ministre, que votre investiture intervient 5 mois, 5 longs et combien difficiles mois, depuis la présentation de la démission de ce qui était mon gouvernement. J'étais alors loin de me douter qu'il aurait fallu tout ce temps pour arriver à la gestation et à la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale bénéficiant de la confiance à la fois du Président de la République et du Parlement, investi dès lors de la légitimité nécessaire pour s'attaquer aux nombreux défis qui interpellent le pays à ce tournant de la vie nationale et piloter les politiques publiques dans le sens du bien commun. Autant dire que votre prise de fonction est accueillie avec un véritable soulagement par toute la société haïtienne, par moi en premier, et constitue un motif d'espoir en des lendemains meilleurs pour tous les concitoyens. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je voudrais profiter de cette dernière prise de parole officielle en tant que chef de gouvernement sortant pour exprimer une fois de plus ma gratitude à l'endroit de tous ceux et de toutes celles qui m'ont permis de me mettre au service de mon pays et de mes compatriotes, surtout les plus humbles, les défavorisés de notre société, à un moment vraiment crucial de notre vie de peuple, et ont ainsi rendu possible cette expérience inoubliable qu'il m'a été donné de vivre. Vous comprendrez volontiers que je cite en premier lieu le président René Préval pour la confiance jamais démentie qu'il m'a témoignée durant les 18 mois que j'ai eu à passer à ses côtés en tant que Premier ministre, sans compter les 59 mois à titre de ministre. Je veux lui adresser publiquement une nouvelle fois et du fond du cœur un grand merci et lui dire que cela a été un honneur pour moi d'avoir pu servir la République alors qu'il en était le président. Le président Michel-Joseph Martelly m'a gratifié depuis son investiture d'une grande confiance à laquelle je suis très sensible et qui m'a permis de l'accompagner de mon mieux au bénéfice de la collectivité durant toute cette période charnière durant laquelle il s'est attelé à la mise en place de son gouvernement qui est aujourd'hui une réalité pleine de promesses. Je sais qu'il n'a pas toujours été facile pour lui de justifier cette cohabitation à ceux qui prenaient la rupture totale avec le passé et tient à saluer ici son sens aigu de l'État et sa rapide compréhension des réels défis que l'exécutif doit affronter. Il vaudra bien agréer l'expression de ma reconnaissance et l'assurance que je resterai à sa disposition et à celle de mon pays. Bien sûr, je n'aurais jamais pu mener à bien seul la mission qui m'avait été confiée. Ce qui a été tenté, voire accompli, participe d'un travail d'équipe, d'une entreprise collective. J'aimerais ainsi profiter de cette occasion pour renouveler ma gratitude à tous mes collègues du gouvernement, ministres et secrétaires d'État,
qui ont accepté de m'accompagner et se sont dépensés sans compter pour faire face aux tâches les plus ingrates. Ces remerciements s'adressent aussi aux grands commis de l'État et par-delà à tout le personnel de la fonction publique et des organismes et entreprises para-étatiques. Tant il est vrai que chacun, quelle que soit sa place dans l'appareil administratif, si petite soit-elle en apparence, a joué sa partition dans cette grande chaîne de solidarité nationale qui nous a été donnée de tisser au cours de cette période tragique, entre toutes, qui nous a définitivement marqués et dont nous porterons encore longtemps les cicatrices. Je m'en voudrais en outre de ne pas citer dans ce bouquet de reconnaissance mes collaborateurs immédiats de la primature, le directeur de cabinet, le secrétaire général et ma secrétaire exécutive, qui ont partagé avec moi le poids de cette lourde gestion. Durant les longs, interminables débats qui ont permis d'obtenir le vote de confiance en faveur de votre déclaration de politique générale, Monsieur le Premier ministre, dans les deux chambres, je vous ai entendu dire que vous souhaitez ardemment continuer le dialogue avec le corps législatif. Je vous y encourage. Et je m'en voudrais, en quittant mes fonctions actuelles, de ne pas prendre le temps de remercier les parlementaires qui, en me rappelant en permanence les réalités de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire, m'ont permis de donner des réponses plus concrètes et donc certainement de mieux remplir ma mission. Mon salut s'adresse enfin à nos partenaires de coopération, aussi bien ceux dits du Nord que ceux du Sud, dont le concours a été crucial en ces moments particulièrement douloureux. Je leur dis encore une fois un merci spécial pour tout ce qu'ils ont aidé à réaliser, tout en les invitant à continuer leur recherche d'une plus grande efficacité des mécanismes de décaissement de l'assistance externe pour mieux répondre aux besoins pressants de la population. Monsieur le Premier ministre, cher Gary, vous arrivez à la tête du gouvernement à un moment clé de la vie nationale, en somme, un des moments les plus exigeants. Les attentes sont nombreuses et les défis non moins importants. Il vous appartiendra de traduire en actes les engagements électoraux du président de la République et de prendre également en compte dans l'élaboration des politiques publiques les préoccupations des parlementaires co-dépositaires de la souveraineté nationale. Pour vous avoir côtoyé et vous avoir vu à l'œuvre, je sais que vous avez l'étoffe et la volonté pour relever ce pari difficile. Dans la mesure où vous pourriez le juger utile, je resterai toujours disponible pour vous apporter tout mon concours. Je vous souhaite donc, Monsieur le Premier ministre, du succès et bon travail dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie. J'ai l'honneur d'inviter à présent le secrétaire général du Conseil des ministres à donner lecture de l'arrêté nommant le cabinet ministériel. Monsieur Henneck Jean-Charles, s'il vous plaît. Liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Arrêté. Gary Conille, Premier ministre. Vu les articles 133, 136, 137, 155, 156, 158, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 169.1, 170 et 171 de la Constitution. Vu l'arrêté du 5 octobre 2011 du président de la République nommant le Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du cabinet ministériel. Arrête. Article 1er. Le citoyen Thierry Maillard-Paul est nommé ministre de l'Intérieur, des collectivités territoriales et de la Défense nationale. Le citoyen Josué Pierre-Louis est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Laurent Lamotte est nommé ministre des Affaires étrangères et des cultes. Le citoyen André Lemercier-Georges est nommé ministre de l'Économie et des Finances.
citoyen Jude Hervé D. est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Réginald Paul est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Hébert Docteur est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. La citoyenne Florence Duperval Guillaume est nommée ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Stéphanie Balmire Vildouin est nommée ministre du Tourisme. Le citoyen Jacques Rousseau est nommé ministre des Travaux publics, Transports, Énergie et Communication. Le citoyen Choiseul Henriquez est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen François Richel Lafaille est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. Le citoyen Joseph Ronald Toussaint est nommé ministre de l'Environnement. La citoyenne Marie-Yannick Mézil est nommée ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Le citoyen Wilson Lalo est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen René Jean Roosevelt est nommé ministre à la jeunesse, au sport et à l'action civique. Le citoyen Daniel Supplice est nommé ministre à la présidence, chargé des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Ralph Ricardo Teano est nommé ministre à la présidence, chargé des relations avec le Parlement. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à la primature à Port-au-Prince le 18 octobre 2011, an 208e de l'indépendance. Signé par Gary Coney, Premier ministre, et par le président de la République, Michel Joseph Martelly. C'est l'honneur d'inviter à présent le Premier ministre, son Excellence Gary Coney, à venir prononcer son discours de circonstance. Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Premier ministre sortant, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Messieurs les juges de la Cour de cassation, honorables sénateurs, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens. Cela fait déjà 4 longs mois que la nation entière attend le soulagement et l'espérance que l'investiture d'un nouveau gouvernement venant compléter l'élection d'un nouveau président devait lui apporter. La cérémonie du jour marque la fin de cette longue attente.
J'éprouve donc une immense satisfaction à mettre toutes mes forces de patriote intégral au service de mon pays. Entre les angoisses rétrospectives des aléas de la ratification et les exquises appréhensions du premier pas à franchir sur le chemin de la gouvernance politique, il m'est donné de mesurer l'ampleur des défis et des enjeux, de même que l'immensité des responsabilités qui pèsent sur la nouvelle équipe que j'ai le privilège de diriger. En cette heure solennelle d'intense émotion et de dépassement, je tiens à rendre un hommage au chef de l'État, son Excellence Joseph Michel Martelly. Après m'avoir fait l'honneur de me désigner comme Premier ministre, il a démontré sans équivoque sa clairvoyance et sa détermination dans la ligne droite de son choix et de son soutien. Je salue également le sens hautement patriotique des parlementaires. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant Jean-Max Bellerive. Je l'avoue, Jean-Max me laisse une succession difficile à assumer et à gérer si je ne prends pas tout de suite le parti d'élever la barre au-dessus des communes mesures. Traversant avec panache exceptionnel l'éprouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour marquer son passage de l'empreinte d'un homme d'État serein et sensible, voué au service d'autrui et à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes, surtout dans les lendemains douloureux de la catastrophe du 12 janvier, qu'il rentre aujourd'hui sous la tente pour un repos bien mérité, mais qui ne peut être que provisoire, car la République de la refondation nationale ne pourra pas se passer des talents et des éminentes qualités de cœur et d'esprit que ce grand serviteur cache sous sa profonde humilité. Mesdames, Messieurs, le moment est venu pour moi d'assumer mes fonctions à la tête du nouveau gouvernement chargé de conduire la politique de la nation sous le leadership du président de la République. Je voudrais en cet instant présent lui renouveler l'assurance de mon engagement à l'accompagner dans sa campagne mobilisatrice et sa quête inlassable de bien-être durable, placée sous le signe du changement, au seuil de nouveaux cris et de nouveaux départs. Dans ce contexte, je prends aujourd'hui les rênes du gouvernement du renouveau et de la renaissance haïtienne, composé de femmes et d'hommes profondément imbus des contraintes et des impératifs de l'heure. Je voudrais profiter de l'occasion pour leur présenter mes félicitations et leur dire toute ma fierté d'être assisté d'une équipe de citoyens et citoyennes pétris de compétences et d'expérience, prêtes à s'acquitter de leurs devoirs dans l'intérêt bien compris de la population haïtienne, en quête permanente et légitime de bien-être matériel, social, économique et spirituel. Ensemble, nous allons mettre en œuvre la politique gouvernementale dans la recherche constante des solutions les plus appropriées à la problématique haïtienne, multiple, multiforme et multidimensionnelle. Les objectifs et les stratégies sont bien connus. Ils ont été clairement exprimés au comice des urnes le 20 mars 2011. Ils ont été largement et longuement explicités les 13 et 14 octobre dans l'énoncé de politique générale présenté et consacré au Parlement haïtien en ces séances de haute facture civique et dialectique. À ce compte, je renforcerai l'appareil gouvernemental pour une application intelligente et soutenue. Par l'entremise du Parlement, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser la politique de changement prônée par le président de la République.
Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera nos postures et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'État, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Le même effort est sollicité de tous les directeurs généraux de l'administration publique, comme de tous les fonctionnaires et employés de l'État, chargés de prolonger jusque dans les plus étroites proximités des populations les bénéfices attendus de la politique gouvernementale. Cela implique le maintien d'un équilibre intelligent entre les exigences de la bonne gouvernance et la satisfaction des besoins sociaux de base. Cela implique aussi l'obligation d'un choix courageux entre la préparation méthodique de l'avenir et la gestion d'un présent truffé de frustration et d'insatisfaction trop longtemps entretenues. Les lourdes responsabilités que nous partageons au sein du gouvernement commandent à chacun de nous, dans un esprit de service public, une mutation profonde et positive d'attitude et de mentalité dans la gestion de la chose publique, dans nos rapports interpersonnels, dans nos relations avec nos collaborateurs, avec les administrés et avec la population. À ce propos, je réitère l'engagement de mon gouvernement de rester ouvert à tous les secteurs réellement intéressés à la cause du redressement national. Je citerai entre autres le secteur privé, les partis politiques, la jeunesse, l'université, les associations de la société civile, les organisations de base et j'en passe. Il incombe au gouvernement d'assurer le relais de leurs justes aspirations et de leurs revendications bien souvent légitimes. Je veillerai en conséquence au respect du principe d'égal accès des citoyennes et des citoyens aux services publics, aux emplois publics et aux marchés publics. La République du changement prônée par le chef de l'État est une république de l'égalité qui crée l'incitation à la participation démocratique. C'est une république inclusive où la seule sélection s'opère par le travail, par l'effort et par le mérite, sans aucune autre considération fondée sur le sexe, sur la couleur, sur la naissance ou sur l'idéologie. Mesdames, Messieurs, les attentes de la population sont nombreuses. Nous avons l'impérieux devoir d'y apporter des réponses concrètes et conformes à l'intérêt général. Aussi, par-delà les déclarations d'intention servant de fil conducteur à nos démarches, le gouvernement doit-il immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confiée et de l'ampleur de la besogne à abattre. À cet égard, mon souci majeur consistera à sauvegarder constamment l'harmonisation et la cohésion gouvernementale et surtout l'unité d'action, élément indispensable à la coordination et au succès de l'action gouvernementale, étant bien entendu que ce succès est aussi conditionné par la collaboration intelligente de tous les secteurs vitaux de la société haïtienne. Je ne terminerai pas sans rappeler à nos amis de la communauté internationale ici présents tout l'intérêt que le gouvernement attache à la coopération bilatérale et multilatérale dans le cadre de l'aide publique au développement. Je voudrais d'ores et déjà les remercier pour leur appui et leur encadrement dans l'œuvre de reconstruction nationale à laquelle va prioritairement s'atteler le gouvernement de la République. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, car la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever.
Je lui redis avec force et conviction qu'il n'est point nécessaire à un pays d'être étendu et nombreux pour être catalogué dans la liste des grands. Il lui suffit d'être habité par un peuple fier et valeureux et qu'il soit conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquérir de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le président de la République dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de refondation nationale. Je vous remercie. Non, il faut prévoir tout ça. Le PM, il a une histoire de... Il faut prévoir ça. Si nous battons, nous battons un peu là. Monsieur le Président du Sénat de la République, honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres des missions diplomatiques, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'ONU, Mesdames, Messieurs les représentants des agences internationales, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, distingués invités, membres de la presse, parlée, écrite, télévisée, Monsieur le Premier ministre sortant, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel sortant, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, nous voici au terme heureux d'un processus long, laborieux, instructif et exaltant. Ce processus fut, en effet, long et laborieux. Depuis mon arrivée au pouvoir, il y a 5 mois, je me suis engagé dans des démarches visant à doter le pays d'un Premier ministre comme le veut la Constitution. Respectueux des exigences qui découlent de l'ordre républicain, j'ai persévéré dans l'action entreprise malgré obstacles et trébuchements. J'ai la satisfaction de voir mes interventions aboutir et ce résultat me conforte dans l'idée que, de façon mature, nous abordons résolument l'entreprise démocratique. Ce processus fut en effet instructif, en ce sens que des personnalités venues d'horizons idéologiques et politiques divers s'y sont affinées dans l'art constructif des concessions raisonnées et intelligentes. La prise en compte de l'intérêt supérieur de la nation sur laquelle s'est axée les rencontres d'exploration visant à l'entente nécessaire a amené à l'expression d'une volonté commune de travailler au bien-être de la collectivité nationale. Ce processus fut, en effet, exaltant, en ce sens que s'y sont dégagées les capacités de l'Haïtien de construire ce bien-vivre ensemble grâce auquel toutes les couches sociales du pays conjugueront leurs efforts pour maîtriser et dépasser les problèmes auxquels nous faisons face actuellement. Je me permets une petite parenthèse. J'aime la périphrase « bien vivre ensemble » que j'ai relevée, entre autres,
dans l'exposé de politique générale du Premier ministre Gary Conille. J'y trouve un tel appel à la synergie à la fois chaleureuse, pragmatique des compétences et des énergies, que j'y vois un concept de cohésion sociale à retenir et à creuser. Bien vivre ensemble pour un mieux vivre national projette en un raccourci saisissant ma vision politique qui entend intégrer sans exclusion le potentiel de tous les fils de cette terre en vue de lancer et de mener à bien l'œuvre grandiose et incontournable du redressement haïtien. Je ferme la parenthèse et reviens à mon propos initial. Le fait que maintenant le deuxième volet de l'exécutif soit constitué ouvre une nouvelle page dans la gestion de l'État. Cependant, avant que je n'en lise les premières lignes, je prends plaisir à saluer le Premier ministre et le gouvernement sortant. Pendant 5 mois, des femmes et des hommes de premier plan, habitués à la décision et à l'action, et qui se sont bâtis un rayonnement, un prestige social bien longtemps avant d'avoir occupé le poste ministériel qu'ils quittent aujourd'hui, se sont pliés à l'inconfortable situation d'expédier les affaires courantes. J'ai conscience des frustrations qu'a engendré une telle situation. Cependant, ces frustrations n'ont pas empêché que le traitement des dossiers fût maintenu au niveau de professionnalisme requis. Je retiens particulièrement, et je signale avec force, que leur collaboration ne me fut jamais marchandée. Ce comportement témoigne de leur patriotisme et de leur dévouement à la chose publique, qu'ils en soient remerciés. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous accédez à vos fonctions dans une conjoncture particulière. Le vote historique du 15 mars 2011 m'a élevé à la première magistrature de l'État. Au cours d'une campagne électorale mémorable, j'ai proposé une autre approche des politiques publiques. Je me suis fait le héros et le champion d'une vision différente de la marche des affaires nationales. Et le peuple haïtien a majoritairement et massivement souscrit au message de changement dont je suis porteur. Vous l'avez si bien compris, Monsieur le Premier ministre, et vous avez si bien mesuré l'impérieuse urgence de concrétiser dans les faits ce changement réclamé, qu'est revenu comme un leitmotiv l'expression « peuple là, pas qu'attendre encore » de votre exposé de politique générale devant le Parlement. L'attente impatiente de toute une population en proie à des contraintes de toutes sortes qui font pression désespérante, décourageante sur son vécu quotidien, doit être comblée. Elle ne le sera que si vous insufflez à vos collaborateurs, à tout l'appareil gouvernemental, ce supplément d'âme qui mobilise les capacités de tous et de chacun et incite à aller au-delà du devoir. Un jour, un grand de l'histoire a affirmé, pour montrer la dynamique qu'il imprimait à l'action étatique, « Possible, cela se fait. Impossible, cela se fera. » Vous avez à obtenir que l'impossible soit fait, tant vous n'aurez que des priorités à gérer. Priorité au niveau de l'éducation, car il est inconcevable qu'en ce XXIe siècle, des pans importants de la communauté n'aient pas accès à l'instruction. Dans ce domaine, j'ai montré que des initiatives innovantes peuvent engendrer des solutions heureuses. Sans grands moyens, gêné par des handicaps majeurs, j'ai réussi à intégrer gratuitement dans le circuit scolaire 142 000 enfants de 6 à 12 ans et j'ai procuré à un ensemble de 772 000 écoliers des avantages substantiels en matière d'éducation.
Priorité au niveau de l'emploi. Des données fiables font ressortir que 65% de nos bras n'ont pas à s'occuper. L'oisiveté forcée à laquelle ils sont condamnés fait de notre société un terreau fertile pour toutes les désespérances déstabilisantes, pour toutes les déviances dégradantes. Une jeunesse ardente qui ne demande qu'à s'investir dans l'action positive est à mettre au travail. Des moyens pour y parvenir doivent être rapidement dégagés. Priorité au niveau de l'environnement. La malheureuse réduction à 3% de notre couverture végétale, et certains parlent même de 1,44%, transforme notre pays en une terre à désastre. La moindre petite intempérie s'inscrit en termes insupportables d'inondations ravageuses, de morts, de récoltes détruites. La dégradation de notre espace physique renforce la tendance au surpeuplement des cités, avec toutes les conséquences négatives au point de vue sanitaire, sécuritaire, esthétique que cela comporte. Priorité au niveau de l'état de droit. La pratique des affaires et des autres aspects de la vie ne crédibilise pas beaucoup les institutions chargées de faire entendre le mot du droit. Le déficit en confiance qui en résulte n'est pas pour inciter à l'investissement générateur d'emplois. Dans la perspective de la relance et de la dynamisation de notre économie, des actions opportunes doivent mener pour que ce secteur réponde de façon efficace aux exigences de la conjoncture et aux grands défis du moment. On ne finirait pas d'égrener le chapelet des priorités en souffrance. On peut citer à l'envi la reconstruction, l'énergie, et je sais que vous avez conscience, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, de vous être engagés dans une rude tâche. Vous êtes condamnés à la performance quotidienne. La nation a assez d'attendre et n'acceptera pas d'être une nouvelle fois déçue. Je formule mes vœux de bonne et fructueuse besogne et suis persuadé que vous aurez à cœur de vous tenir à la hauteur des espoirs et espérances que la communauté nationale place en vous. Merci. Je demande à l'Assemblée de bien vouloir rester debout pour l'hymne national.